Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la deuxième partie du premier exercice d'un examen blanc du lycée LIDEX. Un exercice sur les structures algébriques. On avait déjà vu la première partie ensemble dans une autre vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, on a 4 questions. Pour tout A et B de l'intervalle I qui est égal à 1 ouvert plus l'infini, on pose A étoile B est égal à racine carrée de A au carré moins 1, facteur de B au carré moins 1, plus 1. Première question, on nous demande de montrer que étoile est une loi de composition interne dans I, commutative et associative. Donc, on a 3 choses à montrer. On doit montrer que étoile, c'est une loi de composition interne. On doit montrer qu'elle est commutative et on doit montrer qu'elle est associative, avec la loi étoile qui est définie de cette manière. Alors, on va d'abord commencer par montrer que c'est une loi de composition interne dans I. Donc, tac. Alors, deuxième partie, soit A et B, deux éléments qui appartiennent à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc, A et B appartiennent à 1 ouvert plus l'infini au carré. Alors ça, justement, c'est l'intervalle I. Tel que A étoile B est égal à racine carrée de A au carré moins 1, facteur de B au carré moins 1, plus 1. Donc, on doit montrer que A étoile B, donc que tout ça, ça appartient à l'intervalle I, li huwa 1 ouvert plus l'infini. Alors, donc on doit montrer que ça, c'est strictement supérieur à 1, pour pouvoir dire que c'est une loi de composition interne. Donc, on a A qui est strictement supérieur à 1 et B qui est strictement supérieur à 1, puisqu'ils appartiennent à cet intervalle. Donc, pour faire apparaître ça, d'une part, je mets à la puissance 2 de chaque côté. Donc, j'aurai A au carré, strictement supérieur à 1 au carré, c'est 1, et B au carré, strictement supérieur à 1 au carré, c'est-à-dire à 1. Maintenant, je mets moins 1 de chaque côté. Donc, A au carré moins 1, strictement supérieur à 1 moins 1, c'est 0, et B au carré moins 1, strictement supérieur à 1 moins 1, c'est 0. Maintenant, je fais le produit, donc ça fois ça. Donc, bien sûr, les deux sont strictement supérieurs à 0, donc leur produit, ça va radikun akbar qatan min sifr. Très bien. Maintenant, je dois rajouter plus 1 de chaque côté. Donc, je mets plus 1 de chaque côté. D'abord, le jadr. Donc, racine carrée de tout ça, radikun akbar qatan min jadr wahed, li huwa wahed. Donc voilà, ça, c'est quoi? Ça, justement, c'est ça, li huwa A étoile B. Donc ça veut dire que A étoile B est strictement supérieur à 1, donc il appartient à l'intervalle I, li huwa 1 ouvert plus l'infini. Voilà, donc là, on a montré que la loi étoile, c'est une loi de composition interne. Très bien. Maintenant, on va passer à la commutativité. Donc, pour la commutativité, on doit montrer que A étoile B est égal à B étoile A. Donc, on a déjà mis que A et B appartiennent à l'intervalle I au carré. Donc, donc c'est beau. Donc, A étoile B, c'est racine carrée de A au carré moins 1, facteur de B au carré moins 1, plus 1. Et l'objectif, ça va être de montrer que ceci est égal à B étoile A. Alors, ce qu'on va faire, ici j'ai un produit. Donc, bien sûr, la multiplication, elle est commutative dans R. Donc, en particulier dans l'intervalle I. Donc, je peux mettre racine carrée de غادي نبدا بهذا B au carré moins 1, facteur de عاد غندير A au carré moins 1, le voilà, plus 1. Voilà, là maintenant j'ai fait apparaître B étoile A. Donc c'est bon, la loi étoile est bien commutative, elle est commutative dans I. Maintenant pour l'associativité, on va prendre trois éléments, soit A, B et C, qui appartiennent à 1 ouvert plus l'infini, puissance 3, donc l'intervalle I, puissance 3. On a, donc l'objectif, ça va être de montrer que A étoile B, le tout étoile C, est égal à A étoile B étoile C. Donc, on va commencer par A étoile B, le tout étoile C. Donc, ça va nous donner racine carrée de A étoile B puissance 2 moins 1, facteur de C au carré moins 1 plus 1. Maintenant, j'applique la loi étoile Hanaya. Donc, j'aurai racine carrée de, à la place de A étoile B, je mets ça. Donc, racine carrée de A au carré moins 1, facteur de B au carré moins 1, plus 1, avec la puissance de Lima, voilà, moins 1, facteur de C au carré moins 1, le voilà, et plus 1. Voilà. Alors, bien sûr, ici, j'ai puissance 2 avec la racine carrée, donc, la racine carrée est la puissance qui est et plus 1 moins 1 donc, directement, ça nous donne A au carré moins 1, facteur de B au carré moins 1, facteur de C au carré moins 1, plus 1 avec la racine pour Cauchy, bien sûr.
Voilà, donc ça, c'est pour A étoile B, le tout étoile C. D'abord, غادي نشوفوا A étoile B étoile C. Donc pareil, A étoile B étoile C, ça va être donc racine carrée de A au carré moins 1, facteur de B étoile C, puissance 2, moins 1, plus 1. Alors j'applique la loi étoile ici, donc j'aurai, alors racine carrée de A au carré moins 1, facteur de, donc ici j'ai B étoile C, c'est racine carrée de B au carré moins 1, facteur de C au carré moins 1, plus 1, avec la puissance de l'Ikemshima, moins 1, plus 1. Bien sûr, la puissance 2 et la racine carrée Remshio, et had plus 1 moins 1 Radimshio. Donc, ça va nous donner, donc racine carrée, pour coucher, A au carré moins 1, tac, facteur de B au carré moins 1, voilà, facteur de C au carré moins 1, tac, on a la racine et la puissance mchao, et had plus 1 moins 1 mchao, hein. Et had le plus 1, les kemchi ma'aron. Voilà, donc on retrouve bien la même chose qu'ici, hein. Donc on retrouve bien A étoile B, le tout étoile C. Voilà, donc c'est bon, on a montré l'associativité, donc étoile est bien associative. Très bien, c'est bon. Ensuite, question suivante, c'est la question 2, montrer que étoile admet un élément neutre dans I que l'on déterminera. Donc, pour l'élément neutre, on va prendre un élément qu'on appelle A, qui appartient à l'intervalle I, et on va chercher l'élément neutre qu'on appelle E, hein, tel que A étoile E est égal à E étoile A est égal à A. Hein. C'est ça l'élément neutre. Donc l'objectif, c'est de trouver le E. Et bien sûr, la loi étoile, on a déjà montré qu'elle est commutative. Hein. Donc on va chercher directement E tel que A étoile E est égal à A, hein, puisque la loi elle est déjà commutative. Donc, pour la question 2, donc on cherche E tel que A étoile E est égal à E étoile A est égal à A. Et bien sûr, comme la loi étoile elle est commutative, donc directement A étoile E est égal à A. Hein. Donc soit A, un élément de I qui est égal à 1 ouvert plus l'infini. On cherche E qui doit lui aussi appartenir à I, hein, qui appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini, tel que A étoile E est égal à E étoile A est égal à A, c'est-à-dire tel que A étoile E est égal à A, car, la loi étoile, elle est commutative. Très bien. Donc, on doit trouver le E l'ihnaïa. Donc, ce qu'on va faire, on a A étoile E est égal à A, équivaut à, donc A étoile E, j'applique la loi étoile, racine carrée de A au carré naqis wahed, facteur de E au carré naqis wahed, زائد واحد, هادشي كيساوي A. Très bien. دابا باش نزول هاد الجذر غادي ندير أس جوج des deux côtés. Hein. مع la puissance 2, la racine غتمشي. Donc, j'aurai, donc je prends ce qu'on a ici, hein, نحطو هنايا, est égal à A au carré. Ensuite, head plus 1 de l'autre côté, donc j'aurai A au carré moins 1, facteur de E au carré moins 1 est égal à A au carré moins 1. D'abord, première chose qu'on a envie de faire, c'est de simplifier. Hein. A au carré moins 1, ça part avec A au carré moins 1. Mais attention, le fikra, c'est que yimma A au carré moins 1 de l'autre côté au dénominateur, ou là, A au carré moins 1 de l'autre côté au dénominateur. Mais attention, il faut s'assurer que A au carré moins 1 est différent de 0. Et on ne peut pas diviser par 0. Hein. Donc, maintenant, si je fais passer A au carré moins 1 de l'autre côté au dénominateur, donc j'aurai ici 1. Et attention, je dois préciser que A au carré moins 1 est différent de 0. Hein. Alors oui, c'est différent de 0, puisque A est strictement supérieur à 1. Donc A au carré, donc, had 1 de l'autre côté, A au carré moins 1, akbar qat'an 0. Donc ça veut dire que effectivement, A au carré moins 1 est différent de 0, donc je peux diviser par A au carré moins 1. Et là maintenant, je peux simplifier. Hein. Donc, je reviens à ma relation d'équivalence. Hein. Donc, A étoile E est égal à A, équivaut à E au carré moins 1 est égal à 1. Donc, had moins 1 de l'autre côté, donc E au carré est égal à 2, ce qui signifie que E est égal à racine carrée de 2. Alors maintenant, il faut que je m'assure que racine carrée de 2, il appartient bien à l'intervalle I, li huwa 1 ouvert plus l'infini. Hein. Donc, il faut que je m'assure, alors, 2 est strictement supérieur à 1, donc je mets la racine carrée des deux côtés, racine carrée de 2 est strictement supérieure à racine carrée de 1, et bien sûr, racine carrée de 1, c'est 1.
Donc, racine carrée de 2, akbar qat'a min wahed. Donc c'est bon. Jadr jauge qui intamine l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc c'est bon. On a bien E est égal à racine carrée de 2 et l'élément neutre de la loi étoile dans l'intervalle I les voies 1 ouvert plus l'infini. Voilà. Donc c'est bon. Question suivante. Tac. Alors, on a répondu à la question 2. Maintenant, question 3. Montrer que I muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Alors, on va faire un rappel sur ce que c'est un groupe commutatif. Hein. Donc, tac. Alors, on dit que G muni de la loi étoile. Alors, ici, bien sûr, étoile, ça se connaît une loi de composition interne, hein, pour pouvoir dire qu'on a un groupe. Hein. Donc, G muni de la loi de composition interne étoile est un groupe lorsque la loi étoile est associative, G muni de la loi étoile possède un élément neutre, et tout élément de G possède un symétrique dans G pour la loi étoile. Alors ça, c'est les trois conditions qu'on doit avoir. G étoile est un groupe. Et si de plus, la loi étoile est commutative, alors on peut dire que G étoile est un groupe commutatif ou bien un groupe abélien. Hein. Alors ici, là, on peut aussi montrer que, pour montrer que I étoile c'est un groupe commutatif, bon, il y a l'autre méthode, c'est de montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe commutatif. Mais là, ça va être beaucoup plus rapide de se baser sur la définition, puisque on a montré que la loi étoile c'est une loi de composition interne. On sait qu'elle est associative. On sait qu'elle admet un élément neutre. On sait qu'elle est commutative. Donc il reste seulement à montrer que tout élément de... Alors nous c'est l'ensemble I, l'intervalle I plutôt. Il reste à montrer que tout élément de I possède un symétrique dans I pour la loi étoile dans notre cas. Donc, on a déjà montré que la loi étoile c'est une loi de composition interne, associative et commutative dans I. E est égal à racine carrée de 2 et l'élément neutre dans I pour la loi étoile. Maintenant, pour le symétrique, donc soit A et A', deux éléments qui appartiennent à l'intervalle I, donc appartiennent à I au carré, tels que A étoile A' est égal à A' étoile A est égal à l'élément neutre lié à racine carrée de 2. Donc bien sûr, la loi étoile, elle est déjà commutative, donc c'est-à-dire A étoile A' est égal à racine de 2, car étoile est commutative. Hein. Donc nous, on doit chercher A'. Hein. Donc on a A étoile A' qui est égal à racine carrée de 2, ce qui est équivalent à, j'applique la loi étoile, donc racine carrée de A au carré, naqis wahed, facteur de A' au carré, naqis wahed, zaïd wahed, hadchir sukun kaysawi jadr jouj. L'objectif c'est de trouver A'. Hein. Donc d'une part, غادي ندير أس جوج des deux côtés باش نزول هاد الجذر, et du coup هاد الجذر غادي يمشي. Donc j'aurai, je prends tout ça, نزول الجذر, qui يساوي 2. Had plus 1 de l'autre côté, donc c'est 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc j'aurai 1. Très bien. Alors, a au carré moins 1 de l'autre côté au dénominateur. Alors je peux diviser par a au carré moins 1, et on a déjà montré que a au carré moins 1, akbar qat'an min sifr, donc c'est différent de 0. Hein. Donc, a' au carré moins 1 est égal à 1 sur a au carré moins 1, puisque a au carré moins 1 est différent de 0, donc je peux diviser par a au carré moins 1. Maintenant, had moins 1 de l'autre côté, réagir plus 1. Donc j'aurai a' au carré est égal à 1 plus 1 sur a au carré moins 1. Alors, هنايا غادي نوحد المقام. Donc j'aurai a' au carré غيساوي a au carré ناقص 1 زائد 1 مقسوم على a أس جوج ناقص 1. Bien sûr, ناقص 1 زائد 1 c'est 0, donc غنمشيو. Donc a' au carré est égal à a au carré sur a au carré moins 1. Maintenant, باش نزول هاد أس جوج غادي ندير الجذر des deux côtés. Donc j'aurai a' est égal à racine carrée de a au carré sur a au carré moins 1. Alors, had racine carrée, je peux mettre racine carrée du numérateur sur racine carrée du dénominateur. Hein. Donc, a' est égal à racine carrée de a au carré, c'est a. Hein. Donc, a sur racine de a au carré moins 1. Alors, on a trouvé a', c'est ça. Donc, il faut s'assurer que ça, c'est strictement supérieur à 1. Donc, ça doit appartenir à l'intervalle i. Donc, a au carré est strictement supérieur à a au carré moins 1, bien sûr. Donc, ça, ce qui signifie que je fais passer ça de l'autre côté au dénominateur. Donc, c'est différent de 0. Je peux diviser par a au carré moins 1. Donc, radib qali 1 hnaya. Donc, voilà. Hein. Maintenant, j'applique la racine carrée. Donc, j'ai racine carrée de a au carré sur a au carré moins 1 qui est strictement supérieur à 1. Donc, voilà.
c'est justement ça. Donc, ça, c'est bien A'. Hein. Donc, j'ai A' qui est strictement supérieur à 1. Donc, il appartient à l'intervalle I. Hein. Donc, le symétrique, il appartient bien à l'intervalle I. Donc, voilà. Tout élément de I admet un symétrique pour la loi étoile. Donc, c'est bon. Conclusion, I étoile est un groupe commutatif. Ouais. Très bien. Maintenant, Su'al al-Kharani, la question 4. On pose H est égal à... Donc, c'est l'ensemble racine carrée de 1 plus exponentielle de x, tel que x appartient à R. Alors la question, c'est montrer que H est un sous-groupe de I étoile. Donc pour montrer que H c'est un sous-groupe de I étoile, alors petit rappel, soit G étoile un groupe, et H une partie de G. Hein, donc ça veut dire que H est inclus dans G. H est un sous-groupe de G étoile si et seulement si H est différent de l'ensemble vide, et pour tout x, y dans H au carré, x étoile le symétrique de y, hein, donc y' c'est le symétrique de y, donc x étoile y' appartient à h. Alors, nous on doit montrer que h c'est un sous-groupe de i muni de la loi étoile. Donc on va d'abord montrer que h est inclus dans i, donc de l'ensemble, tous les éléments qui appartiennent à cet ensemble, ils sont strictement supérieurs à 1. Hein. Ensuite, on va montrer que H est différent de l'ensemble vide. Donc on va prendre l'élément neutre pour la loi étoile dans I. Donc on avait dit que l'élément neutre pour la loi étoile dans I, كان هو جذر جوج. Donc on va montrer que racine carrée de 2, il peut s'écrire sous cette forme-là, hein, donc il appartient à l'ensemble H. Alors, ça c'est dans un premier temps. Donc, d'une part, H est inclus dans I, car pour tout x dans R, E de x est strictement supérieur à 0, hein, exponentielle est toujours strictement positive, donc 1 plus E de x أكبر قطعا من واحد. دابا غادي ندير الجذر, donc la racine carrée de 1 plus E de x est strictement supérieure à racine carrée de 1, c'est 1. Donc voilà. Ensuite, pour x est égal à 0, on a racine carrée de 1 plus E de 0 est égal à racine carrée de 2, donc voilà. Racine carrée de 2, c'est l'élément neutre pour la loi étoile dans I. Il peut s'écrire sous cette forme-là, donc il appartient à H. Hein. Donc H est bien différent de l'ensemble vide. Voilà. Ensuite, pour la condition Hadi. Donc, on va prendre deux éléments qui appartiennent à H. Donc, H1 et H2. Donc, H1, ça va être racine carrée de 1 plus E de x. Et H2, radicon, jadr wahed zaïd exponentielle d'y Y. Alors, bien sûr, x et y, ce sont des réels ici. Hein. Donc, on a ces deux éléments de H. Et nous, on doit montrer que H1 étoile le symétrique de H2 appartient à H. Hein. Donc, on a besoin du symétrique de H2. Et pour un élément A qui appartient à l'intervalle I, on avait déjà trouvé son symétrique. Hein. On avait dit que A' est égal à A sur racine carrée de A au carré moins 1. Donc, ce qu'on va faire, on va voir si le symétrique de H2 est égal à H2 sur racine carrée de H2 au carré moins 1. Hein. On va voir si ça appartient bien à H. Et si c'est le cas, fi'lan, alors on pourra dire que H2' est égal à ça. Hein. Donc on doit vérifier si ça appartient bien à H. Hein. Alors, on a H2 sur racine carrée de H2 puissance de moins 1 est égal à, je remplace, donc H2 c'est ça, donc racine carrée de 1 plus exponentielle de Y sur racine carrée de 1 plus E de Y au carré moins 1. Bien sûr, puissance 2 et racine carrée remcheu, et en enlevant la racine carrée à la puissance, had 1 moins 1 remcheu tahumma. Donc j'aurai racine carrée de 1 plus E de Y sur racine carrée de E de Y. Je peux mettre une seule racine Fourkulché, donc j'aurai racine carrée de 1 plus E de Y sur E de Y, c'est-à-dire, donc, je casse la fraction, donc j'aurai racine carrée de E de Y sur E de Y plus 1 sur E de Y. Bien sûr, l'addition, elle est commutative dans R, donc je peux mettre ici, à la place de 1 plus E de Y, je peux mettre E de Y plus 1. Hein. Donc voilà, ça c'est 1, donc j'aurai racine carrée de 1 plus, ça c'est quoi? C'est E de moins Y. Et ça appartient à H effectivement, car Y c'est un réel, alors moins Y c'est un réel. Donc il faut juste que j'ai un réel. Donc voilà, H2', le symétrique de H2, c'est ça, ce qu'on a calculé ici, qui appartient à H bien sûr. Voilà. Alors, là on a trouvé le symétrique de H2.
L'objectif, c'est de montrer que H1 étoile le symétrique de H2 appartient à H. Donc on doit montrer que ça appartient à H. Donc je remplace, H1 c'est ça, et H2' c'est ça. Hein. Donc j'applique la loi étoile. La loi étoile, elle est définie de cette manière. Donc j'aurai racine carrée de le premier élément que j'ai, au carré, moins 1, facteur de le deuxième élément que j'ai, avec la puissance 2, moins 1 plus 1. Bien sûr, le jadr ou l'us remcheu, c'est et j'aurai 1 moins 1 remcheu et 1 moins 1 remcheu. Donc, les racine carrée de exponentielle de x fois exponentielle de moins y plus 1. Je fais la somme ici, x moins y. Donc, j'aurai h1 étoile h2' est égal à racine carrée de, bien sûr l'addition elle est commutative, donc je peux mettre le 1 في الأول, donc هنايا, et je mets e de x fois e de moins y, c'est e de x moins y, نديرو في الآخر, donc racine carrée de 1 plus exponentielle de x moins y. Et ça appartient à h, hein, puisque comme x moins y c'est un réel, hein, ce que j'ai هنايا, ça appartient à r, alors h1 étoile h2' appartient à H. Voilà, c'était ça l'objectif. Donc voilà, conclusion, H est un sous-groupe de I étoile. Voilà, donc on a terminé cet exercice sur les structures algébriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.